pour le redémarrer, donc là il est allumé. Normalement, ça c'est ton iPod, voilà. Hop là, j'ai changé le thème de derrière. Avec toutes tes applications, bien évidemment. Et deux qui se sont rajoutées là, je t'expliquerai après. Alors, là, admettons, je clique sur cette application et tout va bien marcher. Pas de soucis. Il n'y aura aucun problème. Tout va se lancer correctement. Je peux aller ici, dans les sources, etc. Je peux aller dans les images, etc. etc. Par contre, là, si je l'éteins, hop là, donc je l'éteins, normal. Et voilà. Là, je le rallume. Putain, j'aime pas ta coque. Voilà. Alors, je le rallume. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alors, ouais. Ah mais c'est normal. Il est branché à l'ordi, c'est pour ça. Déjà. Ouais. Donc tu vas avoir besoin de Red Snow. Ouf, on voit mal. Mise à jour. Hop là. De ouf, on voit mal, mais bon, c'est pas grave. Tu vas avoir besoin de Red Snow et du firmware de l'iPod, donc 4.2.1. Donc tu auras tous ces liens dans la description. Et pour le firmware, là ici tu as écrit iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV. Tu cliques sur la flèche et tu prends iPod Touch 4.2.1 et tu cliques sur Download ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va avoir besoin de Red Snow. Donc une fois qu'il est téléchargé ici. Donc pour avoir ce logo avec un espèce de cube, il faut que tu aies obligatoirement iTunes 10. Si tu l'as pas, ben, tu peux pas. Donc tout Red Snow. Donc oui, là il est bloqué sur la pomme, ce qui est tout à fait normal. C'est parce que il est tethered, comme je t'ai dit. Donc il ne peut pas se rallumer tout seul. Alors là tu fais Browse. Et ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas aller. Hop là. Tu vas aller chercher le firmware. Donc le firmware ici, tu fais Browse. Là il est sur mon bureau. Je le prends. Je fais ouvrir. Et là ça fait Processing Firmware. T'attends. Donc oui, toujours bloqué sur la pomme, c'est normal. Et là, ça t'a mis IPSW, Successfully Identified. Tu cliques sur Next. Là, ça te fait préparation, etc. T'attends. Et là, t'as plusieurs choses cochées. Ce que tu dois cocher, c'est Just Boot Right Now. C'est l'avant-dernier, celui-là. Et ça va tout décocher. Tu coches celui-là et tu fais Next. Ensuite, ils vont te demander de le mettre en DFU. Alors ça, c'est pas plus compliqué, mais bon, quand même. Quand tu vas cliquer sur Next, il faudra appuyer 3 secondes sur le bouton Power. Ensuite, en maintenant Power, tu vas prendre le Home button pendant 10 secondes. Et après ces 10 secondes, tu vas lâcher le Power, mais le Power button, mais tu vas rester sur celui-là pendant 5-10 secondes à peu près, jusqu'à ce qu'il détecte. Alors, on va cliquer sur Next. Et après, il va nous donner les étapes. Mais bon, vu que je te les ai expliquées, ça va plus vite. Alors, Next. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Et là tu peux lâcher le haut et tu laisses le bas. Là il se rallume avec la pomme. Et ici on va voir que alors oui, désolé, petite coupure. Donc une fois que tu as fait le diffus, donc c'est-à-dire 3 secondes en haut, 10 secondes avec les deux et 10 secondes avec le seul, ça va te mettre waiting for reboot. Et là ça va charger, etc. etc. Là ça va te mettre à l'ananas croqué, comme la pomme d'Apple. Donc ça c'est le logo de Red Snow. Donc là il y a écrit down, ça veut dire que c'est fini. Et vous pouvez cliquer sur finish. Alors, ensuite on va s'occuper de Live Touch. Donc je sais pas comment je vais foutre. Ouais, voilà, je vais le mettre comme ça je peux tenir les deux mains. Bref. Peut-être éclairer. Non, hop là. Alors. Donc ça c'est normal, c'est le démarrage de Red Snow qui est comme ça. Voilà. Donc là sur l'ordi, tu peux voir qu'il est détecté. Et ton iPod il marche très bien. Alors on va voir ça. Hop. Là, tu peux aller naviguer n'importe où sur Cydia par exemple, qui est la base de tout ce que tu vas faire sur ton iPod quand il va être craqué. Et voilà, il marche très bien. Tes musiques, c'est pareil, elles y sont. Donc là je suis dans les albums. Hop. Si j'en mets une au pif. Californication. Voilà. Tout marche correctement. Pas de bug. Voilà. Donc ça a été rapide, mais le seul problème c'était ça, c'était juste que pour le redémarrer, il faut le PC. Bon, j'espère que l'explication va t'aider, parce que sinon, si ça t'énerve, tu le restaures avec iTunes et tu me le repasses quand il y a une nouvelle mise à jour à faire, ce qui arrivera dans pas trop longtemps. Donc tiens jusque là. Allez, ciao.